Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on fait un petit spécial bassin, mais parce que bon, d'habitude on le fait pas, déjà pour commencer, et puis parce qu'il y a des choses intéressantes ici chez Poisson d'Or. C'est-à-dire qu'effectivement, d'habitude, on ne fait pas à cette période-ci de l'année. On fait souvent pour présenter les poissons qui sont rentrés, tout ça. Et bon, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de faire une petite vidéo pour une fois parler pas que des poissons. On va parler des poissons bien sûr, mais il y a aussi d'autres choses. Je pense qu'il faut aussi maintenant mettre l'accent sur les plantes. On a une offre qui s'est fort étoffée en plantes ces dernières années. On a un très bel assortiment et maintenant la période évidemment est propice à beaucoup de choses. On a une très belle offre par exemple en nénuphars. On a aussi des lotus qui sont maintenant disponibles. Généralement ça c'est donc à partir de début mai. Donc là c'est le cas. On a donc, je disais, des nénuphars en petits pots, différentes sortes et couleurs. On a des gros pieds de nénuphars en pied mer aussi. Enfin bref, on a beaucoup de choses. Donc pour les plantes, je pense que ça vaut la peine de faire une fois un petit tour en images. Alors une chose intéressante, maintenant il y a aussi, je veux dire, des pots à multiples plantes. Voilà, tout à fait. Des pots en forme ovale à multiples plantes, des paniers flottants, des choses comme ça. Mais on va faire un petit tour en images ensemble. Eh bien on va regarder ça.
Alors, David, un petit spécial esturgeon. Oui, on va montrer quelques espèces qu'on n'a pas nécessairement en permanence. Ici, par exemple, en image, on voit les stellatus que nous avons actuellement dans 3 tailles différentes. Donc, les plus petits qu'on voit en image ici, qui font une trentaine de centimètres. Et on va voir ensemble après jusqu'à 80 centimètres. On a quelques très belles pièces pour des stellatus. Ce n'est pas une espèce qui est très courante. Pour le moment, on en a des très très beaux. Voilà, alors on passe au suivant. Oui. Bon, ici, on peut les montrer au passage, c'est des diamants. Ça, c'est évidemment plus classique, mais c'est une espèce qui a toujours beaucoup de succès parce qu'elle est relativement blanche au niveau des écailles, ce qui fait que même si le bassin est foncé, pour la plupart des bassins, c'est le cas, bien sûr, on les voit bien. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup pour le moment, sur lesquels il y a des très belles offres. Hein. Comme là, on a une offre spéciale sur ceux qu'on voit ici en image. Évidemment que les gens peuvent retrouver ça sur place et sur le site, bien entendu. Alors ici, des albinos, on a aussi de très beaux albinos pour le moment. Là aussi, ça démarre à une trentaine de centimètres jusqu'à 80 centimètres pour les plus grands qui sont magnifiques pour le moment. Très trapus, bien blancs, vraiment des très belles pièces. Et ensuite, ici à côté, on a les fameux qui sont assez peu connus, qui sont souvent recherchés, mais qu'on a très peu d'offres en règle générale. Hein, sont les fameux, ceux qui deviennent très grands. Les esturgeons beluga, donc yuzo pour le nom scientifique. Pour les amateurs de gros poissons, ça c'est quelque chose qui devient vraiment grand. Même si à cette taille-là, ça ressemble un peu à des diamants, on voit bien que la morphologie est déjà différente. Et surtout, la vitesse de croissance et la taille adulte qui sont tout à fait différentes des diamants classiques. Hein. Alors voilà David, ici on a des esturgeons un petit peu de plus grande taille. Hein. Voilà, tout à fait. Donc là on est sur des esturgeons entre 80 cm, je dirais, il y a quelques plus petits, 60-70 cm pour les plus petits. La moyenne est autour de 80 et les plus grands autour d'1 mètre. Donc on a plus de place que les années précédentes pour les grands esturgeons comme ça, ou en tout cas ils sont davantage visibles au magasin. Avant ils étaient dans le bassin d'expo. Maintenant on a aménagé des grands bacs où les gens peuvent évidemment mieux les voir. Donc on voit les albinos, on voit bien la qualité, ils sont très très beaux, comme je disais tout à l'heure, bien trapus, bien blancs, très belles écailles. Alors, je vais une fois essayer de montrer un peu en image. Hein. Ici on voit par exemple le stellatus, donc c'est assez spécifique, hein. Il a en fait un nez différent des autres. Maintenant je vais une fois prendre en main, montrer tout doucement. Ça c'est la variété qu'on appelle Zebra, qui est en fait une variété plus claire des Golden Steady, c'est-à-dire les diamants. En voilà un nouveau un. Donc là c'est très caractéristique, on voit que les écailles sont beaucoup plus blanches que la moyenne. Et alors ici on retrouve un beau gabarit, c'est déjà un beau pépère ça. Ça c'est du diamant, mais du diamant classique où on voit bien. Les écailles sont blanches aussi, mais beaucoup moins que sur ce qu'on appelle les Golden Zebra. Donc là on a une petite idée. Bon évidemment je ne vais pas présenter les plus classiques, on a bien entendu du berry et d'autres choses. Ici, je présente un petit peu ce qui sort un petit peu du lot. Alors, on peut peut-être rappeler un petit peu les règles hein, pour l'esturgeon. Déjà, pour commencer, en termes de nourriture, c'est une nourriture un peu particulière puisqu'elle doit être coulante. Voilà, c'est des granulés coulants. Pour eux, c'est important parce que c'est un poisson qui n'a pas la possibilité, ou très difficilement en tout cas, de venir manger en surface, contrairement à ce que les coilles peuvent faire. Et alors évidemment que la nourriture coulante, il faut préciser, les coilles en général ils apprécient aussi beaucoup ça. Donc on conseille généralement de donner d'abord aux coilles avec du flottant et ensuite de venir donner du coulant une fois que l'essentiel des coilles sont rassasiées. Donc la nourriture est un facteur important pour les esturgeons. Évidemment un minimum d'espace, hein. Ce sont des poissons qui grandissent, donc on ne met pas ça dans des petits bassins bien entendu. Et ensuite, en ce qui concerne les paramètres, qu'est-ce qui est important pour les esturgeons? C'est surtout l'oxygénation, ça c'est très important, surtout en plein été quand il fait chaud et orageux, c'est très important qu'ils aient suffisamment d'oxygène dans l'eau. Donc évidemment que pour ce genre d'animaux, des surpresseurs ou des pompes à air en tout cas sont absolument indispensables pour les garder dans de bonnes conditions. Alors un petit retour sur la nourriture, il faut savoir que les esturgeons sont des véritables poissons d'eau froide. Donc ce sont des poissons qu'on nourrit toute l'année. Oui, tout à fait. Ils peuvent se nourrir toute l'année et d'ailleurs, même s'ils évoluent moins vite, mais ils continuent de grandir, même en hiver. Donc c'est, comme tu le dis bien, un poisson qui peut être alimenté toute l'année. Alors les deux causes de mortalité principales des esturgeons, c'est évidemment l'absence d'oxygène. Il faut savoir aussi que l'esturgeon se comporte un petit peu comme un requin. Donc si c'est un bassin qui est avec beaucoup de peau, etc., de plantation, dans le bassin, j'entends, ça peut poser un problème parce qu'il ne peut pas faire marche arrière. Donc, soit il a de la force assez pour déplacer le pot et exploser le pot, ou bien alors il va mourir par asphyxie.
Ça, c'est une des causes de la mortalité. Et puis, alors, bien entendu, l'absence de nourriture durant l'hiver où ils crèvent de faim. Et ça, c'est malheureux, évidemment. Bon, là, il faut vraiment... Il n'y a qu'une seule période à laquelle on ne donne pas à manger aux esturgeons, c'est quand le bassin est gelé, parce que là, la coulotte, elle coule plus. Ouais, et puis il faut rappeler qu'à ce moment-là, ils consomment évidemment aussi moins, donc malgré tout, ils ne doivent pas être nourris de la même manière qu'ils le seraient en été, mais ils doivent quand même, ils mangent en fait pendant l'hiver. Donc ça, c'est important de souligner, et effectivement qu'il y ait de la place dans le bassin qui sache se déplacer et qu'il ne soit pas dans des petits bassins où il y a des petits pots et des plantes qui l'empêchent de nager correctement. Exactement. Alors là, c'est pas tellement le volume qui compte, mais principalement la surface. Oui, absolument. Alors, quand même un petit peu de poisson. Hein. Bon, ici, on est sur les Jumbo Tosai. Oui, on va montrer effectivement quelques poissons. Bon, évidemment qu'on va montrer que quelques petites choses maintenant, puisque tous ceux qui ont déjà pu voir la vidéo des Tosai, qui est d'ailleurs encore toujours disponible bien sûr, ça c'est des poissons qu'on n'a pas présentés pour les Tosai, puisqu'à ce moment-là, ils n'étaient pas encore là. Donc on va montrer quelques Jumbo Tosai. Ici, en l'occurrence, on a des très beaux Karashigoi de chez Marudo. Ça, c'est pour les amateurs de poissons qui deviennent grands, qui sont gourmands et qui aiment bien évidemment de voir une évolution assez rapide. Ce sont des poissons qui sont extrêmement familiers et un potentiel de croissance très intéressant puisque c'est du Marudo bien sûr, donc mis dans de bonnes conditions. On peut dire qu'on a la possibilité de voir ces poissons grandir très vite et très grands. Oui, Marudo, dont les parents, je veux dire, de ces poissons-là sont absolument gigantesques. Hein. Oui, absolument. Et on a fait l'expérience, par exemple, dans le bassin à l'entrée du magasin. Ben, c'est vraiment des poissons qui grandissent très très vite. Alors David, ici une belle petite sélection en Gosanke, Kohaku et Tancho. Oui, tout à fait. Donc les Kohaku, donc on est aussi toujours sur du Jumbo Tosai. Un éleveur du sud ici, Matsue, donc des très beaux poissons, un très très bon rapport qualité-prix. Des poissons qui à mon avis ont comme un bon potentiel quand on voit déjà le gabarit pour du Tosai d'une part. Et au niveau qualité, je pense que c'est des poissons qui tiennent tout à fait la route. Et ensuite, je présente ici quelques tanchots. On a peut-être plus de tanchots que les autres années. Hein, comme là, en l'occurrence, les tanchots Kohaku que nous voyons ici en image sont des tanchots Kohaku qui viennent de chez Oshikin. On en a pas mal, ils sont très beaux. Et aussi pour des tanchots de ce niveau-là, un très très bon rapport qualité-prix. Ici, on est en dessous de 130 € pour des tanchots Kohaku, donc toujours en Jumbo Tosai, qui se situe autour de, je dirais, entre 25 et 30 cm. Ouais, très belle pièce, hein, rien à dire. Une couleur bien uniforme pour les Kohaku en tous les cas. Et bon, le Tancho, très belle facture aussi. Oui, tout à fait. Bah, ce qui est toujours important à nos yeux, c'est ça, c'est le rapport qualité-prix. De trouver des tanchots, c'est pas que ce soit une performance en soi, mais de les avoir à un bon rapport qualité-prix, comme c'est le cas ici, d'un bon éleveur. C'est quand même Oshikin, c'est quand même une bonne marque pour tout ce qui est Kohaku. Et donc voilà, c'est pour ça que je pensais que ça valait la peine de les présenter. Absolument. Alors après, n'hésitez pas à demander pour les mettre dans un bol, hein, parce que ça a un autre aspect que dans le bac. Hein. Ah oui, bien sûr. Surtout quand il y en a quand même pas mal dans le bac, comme c'est le cas ici, on se fait une bien meilleure idée dans le bol. Hein. Absolument.
David, ça c'est pour la partie bassin. Voilà, c'est un petit aperçu en grande vitesse, hein, mais ça donne une petite idée à nouveau, c'est le but. Bon, alors après, on peut dire qu'il y a toujours des promos en cours, hein, que ce soit sur les plantes, mais d'autres actions qui seront en cours. Oui. On ne sait pas dire parce que c'est toutes les semaines autre Toutes les chose. semaines, ça change. On fait des offres spéciales chaque semaine sur du matériel, sur de la nourriture, sur des plantes, sur des poissons. On essaie de faire qu'il y ait du mouvement et qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Bah, exactement, donc n'hésitez pas à venir faire un tour ici, rue Jules Van Tighem à Estampouy. Oui, Ah, voilà, c'est tout. c'est tout. Bah non, surtout, si vous venez, bah, ne soyez pas sage. Au revoir. Au revoir.